Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables, cher Monsieur Zorniotti, Messieurs les présidents de l'Ordre des experts comptables de la région de Paris-Île-de-France et de la Chambre des notaires de Paris, Mesdames et Messieurs, mes chers confrères, je tiens tout d'abord, au nom du Conseil supérieur du notariat, à vous remercier, Monsieur le ministre, de votre présence pour cette manifestation traditionnelle qui réunit chaque début janvier notaires et experts comptables sur la loi de finances, ou plutôt sur les lois de finances. Ce sont eux, en effet, les experts comptables et les notaires, qui seront en première ligne pour les expliquer à leurs clients, particuliers et entrepreneurs, ce qui relève parfois de la gageure. Je veux aussi adresser mes félicitations et mes remerciements aux intervenants pour la qualité de leur travail, leur investissement et leur disponibilité. Permettez-moi enfin de saluer la plus-value non taxable, Monsieur le ministre, la plus-value apportée par l'interdisciplinarité entre experts comptables et notaires dans le respect de nos différences. Grâce à ce travail, nous disposons d'un outil remarquable qui nous permet de présenter ce soir les lois de finances et d'assurer une grande qualité aux manifestations qui se dérouleront dans les prochaines semaines en province. En vérité, la loi de finances pour 2014 et la loi de finances rectificative pour 2013 ne recèlent pas de bouleversements fiscaux ni même de nouveautés importantes. En effet, s'agissant de la fiscalité des particuliers, la principale innovation concerne le régime des plus-values mobilières et immobilières, dont le dispositif nourrit les commentaires depuis l'été. S'agissant de la fiscalité des entreprises, la mesure emblématique est l'instauration de la taxe sur les hauts revenus qui alimente le débat public depuis des semaines. Cependant, cette année encore a été marquée par l'instabilité fiscale qui crée un sentiment d'insécurité financière peu propice au développement économique et à l'attrait de notre pays pour les investisseurs étrangers. Monsieur le ministre, vous m'avez fait l'honneur de me recevoir dans votre bureau à Bercy et je sais que je prêche en vous un converti. Mais les professionnels qui sont ici devant vous et qui sont les instituteurs de la loi fiscale sont dans leur rôle en réclamant avec insistance une lisibilité et une prévisibilité des dispositions fiscales. L'incertitude en la matière est redoutable tant elle se traduit par l'attentisme des investisseurs et la frilosité des ménages. En effet, en matière de plus-value sur cession de titres, le printemps et le début de l'été 2013 ont été marqués par une expectative liée à l'incertitude concernant les cédants éligibles au régime incitatif et sur la date d'entrée en vigueur de ce régime. En matière de plus-values immobilières, l'annonce de la réforme de la taxation des plus-values sur terrain à bâtir, depuis lors sanctionnée par le Conseil constitutionnel, a troublé les esprits. Il nous faut des régimes pérennes pour éviter que les arbitrages patrimoniaux aux portées importantes ne soient conditionnés que par des considérations fiscales. Je ne saurais méconnaître la difficulté de la tâche quand il faut conjuguer le nécessaire rétablissement de l'équilibre budgétaire après tant d'années de dérive, les non moins nécessaires incitations à la relance, la justice fiscale et la conscience qu'il existe un seuil de tolérance qui est sans doute désormais atteint. Dans cette tâche complexe et pour tout dire considérable, vous pouvez compter sur les notaires et sur le Conseil supérieur du notariat. Et je suis persuadé que mon homologue de l'Ordre des experts comptables, le président Zorniotti, vous tiendra le même langage. Nous osons espérer dans cette période de vœux que l'indispensable refonte de notre système fiscal, tant de fois annoncée et tant de fois repoussée, mais enfin mise à l'ordre du jour par le Premier ministre et le Président de la République, sera rapidement lancée. Face à cet immense chantier, vous pourrez, Monsieur le ministre, compter sur celles et ceux qui sont devant vous ce soir. Ils sont, en la matière, les meilleurs ouvriers de France. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Et comme vous l'annonciez, nous accueillons tout de suite Joseph Zorniotti, le Président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables.